Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous abordons une question préoccupante. Bitcoin risque-t-il d'être interdit en Europe, non pas par une décision directe, mais par une collision de réglementation ? Pour en parler, je suis accompagné d'Alexandre Tchatchenko. Bonsoir Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, vous êtes directeur de la stratégie chez Paymium. Récemment, Alexandre, le Comité européen de la protection des données, le CEPD, a publié des lignes directrices très alarmantes pour Bitcoin. De quoi s'agit-il exactement ? Éclaircissez-nous cette situation. Tout à fait. Alors en avril 2025, le CEPD, donc effectivement Comité européen pour la protection des données, c'est l'équivalent de la CNIL française, il a publié des recommandations qui affirment que certaines données essentielles au fonctionnement de Bitcoin en particulier peuvent constituer des données personnelles puisqu'elles permettent, même indirectement, d'identifier des personnes physiques. Et on parle notamment de ce qu'on appelle les clés publiques. Les clés publiques, c'est quoi ? Elles servent à générer des adresses. Donc c'est pour recevoir des bitcoins, on donne une adresse et donc on reçoit une transaction. Eh bien le problème majeur, c'est que Bitcoin est immuable. Et ce qui rendrait donc impossible l'application du droit à l'effacement, qu'on appelle aussi le droit à l'oubli, exigé par l'Union européenne via le règlement général sur la protection des données, appelé autrement le RGPD. Exactement. Ce comité, il précise clairement d'ailleurs, que, dans une phrase très intéressante, que l'impossibilité technique d'effacer une donnée ne peut pas être invoquée comme une justification pour contourner le règlement. En clair, c'est très européen, mais la norme prévaut sur le réel. Et donc, c'est évidemment très conceptuel. Mais ils vont même jusqu'à suggérer, d'ailleurs, que si l'effacement des données est impossible, la seule solution pourrait être de supprimer tout simplement l'entièreté de Bitcoin, ce qui est également impossible. Oui, mais cela semble quand même irréalisable. Y aurait-il une alternative ? Oui, heureusement, le comité propose comme alternative à donc cette suppression entière de Bitcoin, l'anonymisation des données avant leur utilisation sur Bitcoin. Cette anonymisation, pourquoi ? Parce qu'elle permet d'échapper à la qualification de données personnelles, puisqu'évidemment, ce n'est plus une donnée personnelle. Et donc, on n'applique plus les recommandations du CEPD qui ne s'appliquent qu'aux données personnelles. Et en cela, le comité a raison. Il est bien plus sécurisé d'anonymiser des données avant d'utiliser Bitcoin. Mais est-ce possible quand même d'anonymiser ? Oui, alors des solutions techniques existent, comme les mixeurs par exemple, qui vont mélanger des bouts de Bitcoin entre eux pour empêcher à un observateur de tracer des transactions. Mais voilà, ces techniques essentielles à la sécurité et à la protection des données personnelles, et très justement recommandées par le Comité européen de protection des données, elles sont précisément celles qui sont visées et interdites par la réglementation anti-blanchiment. Et du coup, c'est donc là la fameuse collision réglementaire ? Exactement. Et chaque année, ça empire. Vouloir une vie privée est de plus en plus assimilé à une activité criminelle. Les plateformes d'échange doivent maintenant identifier leurs utilisateurs. L'anonymat est interdit avec des sanctions très lourdes. Encore récemment, en France, on a eu le vote sur la loi contre le narcotrafic, dans lequel on a tout simplement instauré, tenez-vous bien, une présomption de culpabilité de blanchiment d'argent dès lors qu'on utilise une des techniques qui sont elles-mêmes recommandées par l'Europe pour se protéger. Alors c'est complètement ubuesque, évidemment. Donc si je vous comprends bien, si on anonymise les données, on est criminel, et si on ne le fait pas, on viole le RGPD. Exactement. Ubuesque. C'est une impasse réglementaire. Ça signifie que sans même prononcer d'interdiction officielle, Bitcoin pourrait devenir illégal de facto, puisqu'il y a incompatibilité entre deux réglementations. Il n'existerait donc aucun scénario dans lequel on peut utiliser Bitcoin en respectant toutes les lois. Mais alors, est-ce que ça signifie clairement que tout ça serait définitif ? Non, pas tout à fait, parce que pour l'instant, ces recommandations n'ont pas force de loi. Et donc, il y a une consultation publique qui vient d'ailleurs de se terminer, dont on attend les conclusions. Mais surtout dans le fond, au-delà de cette consultation et de ce sujet en particulier, ça montre surtout que la réglementation anti-blanchiment est devenue hors de contrôle. Elle s'oppose à des règles de sécurité et d'hygiène numérique de base. Et donc, ce n'est pas la vie privée qui est problématique, évidemment. C'est une liberté fondamentale dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais c'est bien la surveillance généralisée et disproportionnée qui est un problème. Et ça, il faut absolument que ces dérives liberticides cessent en Europe. Alors, de façon ironique, Bitcoin étant incensurable, son interdiction de facto n'aurait pour autre conséquence que de démontrer qu'on en a tous besoin. Merci Alexandre pour votre éclairage. Et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet.
Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.